Alléluia. Bonsoir à tous et chacune. Bienvenue pour ce partage à chacun. Bienvenue à chacun sur ma page Facebook pour ce message. On continue sur le réveil. Le réveil. Dieu parle du réveil. Nous sommes jeudi le 29 septembre 2022. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce soir, que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Que ta main soit sur nous. Toi qui enseignes, toi qui diriges, toi qui formes, toi qui bénis, toi qui donnes de l'assurance, toi qui as donné ton esprit qui habite en nous. Alors Seigneur, que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous pour ta gloire seule dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous continuons sur ces messages qu'on a vus précédemment. Nous sommes rendus à la deuxième partie du réveil, et la conclusion du réveil. Comment parvenir à un réel réveil? C'est la question. C'est le message que le Seigneur nous donne. Comment arriver à un réel réveil? Mais il faut se conformer à ce que Jésus nous a prescrit tirant des Écritures. Ce que Jésus a prescrit aux apôtres et aux prophètes, on doit être soumis à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'étais rendu là. La doctrine est la première, mais sans utilité si elle n'est pas mise en pratique grâce à une spiritualité vivante. Nous devons vivre par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons obéir à ce que l'Esprit de Dieu nous dit, nous communique. Vous savez, Romains 8.1, tout le monde connaît ce passage des Écritures quand Paul parle. Il dit, je vais lire, je vais citer un verset ou deux. Il dit, dans le contexte, il dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas de dire que, oui, je crois en Jésus, je vais à l'église, j'écoute les messages, et je suis en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça va plus loin que ça, mes amis. Ils marchent selon l'Esprit. S'ils marchent selon l'Esprit, et non selon la chair. Le contexte dit cela. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent dans l'Esprit, pour ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ sont justifiés par la croix, par son sang, ceux qui marchent par l'Esprit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Il faut comprendre cela. Et ça, Jésus l'a prescrit aux apôtres et à l'apôtre Paul également et à bien d'autres. Et à certains enseignants dans cette génération qui comprennent ce passage. Amen. Il n'est pas exagéré de dire qu'on ne connaît bien une chose que si nous la pratiquons. Amen. Parce que moi, mon métier c'était bricoleur maçon et je pratiquais ce métier. Un autre ne pourrait pas le pratiquer parce qu'il ne connaît pas. Alors, je pratiquais, je connaissais ce que je faisais et j'étais attentif à ce que je faisais. Et il y avait toujours amélioration dans ce qu'on faisait. Et c'est la même chose pour l'Église. Il y a toujours un progrès qui est là, qui est là devant nous. Ça ne s'arrêtera jamais. On a à connaître davantage l'Évangile et d'être soumis à Dieu. Amen. Souvenons-nous de ceci, frères et sœurs. La notion biblique de la doctrine est beaucoup plus riche et exigeante de ce que nous entendons généralement en ce moment dans plusieurs assemblées. La doctrine de Christ est très exigeante. Il y a un prix à payer. L'enseignement que Jésus a donné aux apôtres, il y a eu un prix à payer. Les disciples se sont posés beaucoup de questions. On dit, ces paroles sont dures, sont difficiles à accepter. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur?
Mais le Seigneur les a rassurés comme il fait avec nous dans ce siècle. Il nous assure. Il est avec nous. Il nous enseigne, il nous guide par son esprit. Il faut se laisser guider par son esprit, frères et sœurs. Vous savez, plusieurs pourraient dire, il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas trop déranger ceux que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont au Seigneur ou ceux qui arrivent. Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Qui connaît le cœur mieux que Dieu? Là, il est rendu que l'homme veut dire à Dieu quoi faire. Fais attention, Seigneur, il y a un nouveau qui vient de rentrer. Parle pas trop dur ou dis pas des choses trop difficiles. Les apôtres, ils connaissaient absolument rien, frères et sœurs, quand Jésus a commencé à leur enseigner la parole de Dieu. Et Jésus a été dur avec ses disciples pour qu'enfin qu'ils comprennent. À un moment donné, Jésus leur dit, jusqu'à quand je vais être avec vous? Ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Et c'est pareil aujourd'hui. Nous devons comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, la sainte doctrine suppose une sainte piété et une mise en pratique conséquente. Sinon, ça devient du bavardage. Beaucoup de bavardage. Rien, il n'y a pas grand-chose qui est mis en pratique. J'ai prêché sur les dons et l'Esprit, le Saint-Esprit, etc., etc. Et s'il n'y a rien qui est mis en pratique, comment voulez-vous qu'on ait un réveil? Si le cœur n'est pas ouvert à être soumis au cœur de Dieu, il n'y aura pas de réveil, frères et sœurs. Et je parle également à ceux qui dirigent les assemblées. Si le cœur n'est pas ouvert à être soumis à la parole de Dieu, à laisser réellement Dieu agir, il n'y aura pas de réveil. Ça commence par la repentance. Comme j'ai parlé dans le premier message 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Paul va dire dans 1 Timothée 6, 3 à 5. Paul va donner la direction, il va conseiller Timothée. Il va le conseiller, Timothée, à rechercher des biens spirituels. Et non des biens matériels, et non des biens terrestres, non dans le matérialisme, mais dans les choses spirituelles. Il invite Timothée à chercher les biens spirituels et à rechercher la fidélité de l'Évangile. À rechercher la fidélité de l'Évangile, à rester, autrement dit, à rester dans l'Évangile. De ne pas s'écarter de ce que Timothée a reçu de Paul ce qu'il a reçu de Jésus. De rester dans ce que Jésus a prescrit. Et aujourd'hui, on voit que plusieurs sont sortis de tous ces enseignements de Jésus et ce que Jésus a prescrit. Marchant selon leur propre convoitise et sur leur propre voie. Sans consulter Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas tellement qui consultent Dieu pour savoir la direction. Il faut le faire. 1 Timothée 6, 3, 5, Paul dira à Timothée, verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, verset 4, « Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. » Verset 5. « Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Qu'on puisse ouvrir nos oreilles, qu'on puisse entendre que la piété est une source de gain. Et on voit cela dans cette génération. Beaucoup peuvent dire marcher dans la piété. Mais Dieu voit nos déplacements, voit toutes nos actions et entend nos paroles. Alléluia. Dans Jacques, il est écrit dans Jacques 1, 22, Jacques dira ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Qu'on ne se borne pas seulement à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Et
Il y en a qui devraient être des maîtres en cette matière depuis des années et des années. Mais ils se sont assoupis confortablement dans ce qu'ils ont enseigné et ce qu'ils ont reçu. Ils sont confortables là-dedans. Ils ont été enseignés dans cette direction. Et c'est juste ça qu'ils connaissent. L'exigence de la doctrine, de l'enseignement de Jésus-Christ a un prix à payer. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons une responsabilité touchant la grâce de Dieu, frères et sœurs. Nous avons une responsabilité. Chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous dit ceci. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Jacques 4, 5. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que l'Évangile est un don de Dieu, et tous le reconnaissent. Est un don de Dieu. Il n'y a pas de mérite possible pour avoir l'Évangile, pour suivre Jésus. Il n'y a pas de mérite possible. Cependant, il y a des conditions. Il y a des conditions pour suivre le Seigneur, pour être sauvé, pour être racheté, pour être pardonné. L'humiliation et la repentance en font partie. Pour en arriver là, ça prend la foi, mes amis. Ça prend la foi. Éphésiens 2,8 nous dit ceci, Paul. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Celui qui célèbre la foi, sans la repentance, sans appliquer la doctrine de Christ, n'ayant pas la crainte de Dieu et de la loi de Christ, c'est une folle compréhension de la sécurité charnelle. Je vais devancer un peu ce que je devais dire. De nos jours, il est devenu banal de bavarder sur la foi. J'en viens à ceci. Je m'explique. Comprendre ce qu'est la foi est impossible si on ne prêche pas la repentance. La pénitence, autrement dit. Non, il faut croire à l'Évangile sans rien retrancher. Et c'est là celui qui célèbre la foi, qui célèbre la foi en oubliant, celui qui célèbre la foi en oubliant la repentance, en oubliant la doctrine de Christ, en oubliant la crainte de Dieu, en oubliant la foi, en oubliant la loi, cela nous conduira dans une folle compréhension de sécurité charnelle. Il faut que ces aspects soient pratiqués au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et si cela est pratiqué au milieu de l'Église, il y aura un réveil. Il y aura un réveil dans le corps de Christ, dans le cœur. Dieu n'a-t-il pas changé notre cœur de pierre en cœur de chair? Oui, dans Ézéchiel le dit. Mais nous voyons dans ce siècle présent que plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs, ils étaient dans la foi. Le cœur était changé. Mais par la séduction et l'influence des ténèbres, ils se sont détournés de la foi. Ils se sont détournés de l'Évangile, du vrai Évangile, pour passer à un autre Évangile. Plus facile, plus accessible, plus confortable. Comme je disais auparavant, la doctrine de Christ est très exigeante. C'est un prix à payer. Et on le voit dans les Écritures, frères et sœurs. Alléluia. Il faut croire à l'Évangile sans rien retrancher. Et plusieurs ont retranché beaucoup de choses de l'Évangile dans le siècle présent, dans les temps présents qu'on vit là. Ils ont retranché beaucoup de choses de la parole de Dieu. Ils ont dilué la parole de Dieu. Ils ont altéré la parole de Dieu. Pourquoi? Ils avaient commencé sur le bon chemin,
Paul il dit, vous avez commencé à régner selon l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Et plusieurs étaient en train de finir par la chair. Mais Dieu est tellement miséricorde, frères et sœurs, est tellement bon. Et il nous rappelle à la repentance. Il rappelle un grand nombre de frères et de sœurs à venir au pied de la croix, à venir se prosterner devant lui et à reconnaître nos péchés et les erreurs commises du passé. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner encore pour celui qui se repent. Alléluia. Pour celui qui s'humilie. Pour celui qui se reconnaît dans ce qui est dit présentement. Alléluia. C'est un Dieu puissant. Adopte une position d'esprit pire que celle que constituent les erreurs. Cela nous conduira, je m'explique, cela nous conduira dans une folie de compréhension, de sécurité charnelle. Et cela adopte une position d'esprit pire que celle que constituent les erreurs. Une partie de l'Église est partie sur la décadence totale. Et pourtant, Dieu parle. Dieu veut ramener. Regardons la notion du libre arbitre. Le libre arbitre n'a pas vraiment sa place à la doctrine de la corruption et au salut par la grâce de Dieu. Quelle pourrait être la liberté de l'homme pécheur? La grâce ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut faire de l'Évangile. Même la grâce doit être respectée, doit être honorée, doit être suivie. La grâce ne nous permet pas de pratiquer le péché. La grâce va nous empêcher de rentrer dans le péché. Et cela touche la nouvelle naissance également. Cela touche la repentance, la sanctification, la sainteté. Mais la notion de responsabilité demeure. Le premier mal survenu sur la terre n'est pas une blessure, c'est une transgression. C'est une transgression. Ainsi, la foi ne peut être considérée simplement comme quelque chose qui s'ajoute. Elle est quelque chose qui remplace. Je m'explique. C'est pourquoi la prédication de la repentance précède toujours celle du royaume de Dieu. Je répète. C'est pourquoi la prédication de la repentance précède toujours celle du royaume de Dieu. On l'a vu par Jean le Baptiste. On l'a vu par Jésus-Christ. On l'a vu par les apôtres lorsqu'ils ont commencé leur ministère. Lorsqu'ils ont commencé à proclamer l'Évangile, ils ont dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pierre a apporté un discours apostolique. Il y a eu un réveil. Il y a 3000 ou 4000 hommes. Ils ont accepté. Ils sont jetés dans les bras de Jésus. Le cœur était ouvert. Ils étaient repentants. Ils reconnaissaient leur erreur. Tout cela, reconnaissons-le, c'est beaucoup altéré, frères et sœurs. Tout ce que je viens de dire, c'est beaucoup altéré, modifié, dénaturé, changer quelque chose dans sa nature, comme passer à un autre évangile. L'évangile a été altéré. Pourquoi? Pour certaines personnes, pour leur propre intérêt à eux, pas pour les intérêts du peuple, pour leur propre intérêt à eux, pour se glorifier dans ce qu'ils font et dans leur connaissance. Vous savez, la connaissance, ça enfle, mais l'esprit vivifie. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit dans la première partie, je suis allé à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On annonce souvent un évangile de confort, n'est-ce pas? On entend un évangile de confort, on est confortable, on ne dérange pas trop, on fait plus du bavardage qu'on peut pratiquer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et cela est là présentement dans presque toutes les églises de la province de Québec et au Canada. Il ne faut pas le nier, frères et sœurs. Il ne faut pas trop déranger. Alléluia. Mais Dieu va déranger. L'Esprit de Dieu va déranger. Comme Jésus a dérangé les pharisiens et les scribes. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Prions pour que Dieu puisse nous éclairer là-dessus, frères et sœurs. Alléluia. Dans les églises conçues comme des associations, on en trouve souvent considéré que la vie était en fonction du nombre de réunions ou de la somme des activités. Beaucoup d'activités, beaucoup de célébrations, beaucoup de ci, de ça. Galates 1,6 nous dit ceci. Quand nous parlons que beaucoup ont altéré l'Évangile. Galates 1, Paul va dire à verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. » Si promptement, ça veut dire qu'il se détourne carrément. Là. Il ne pense même plus, et la conscience n'est plus là. Il ne se rappelle plus du premier jour quand Jésus les a saisis. Non, il se détourne complètement. Là. Promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tu n'auras pas de réveil dans ce nouvel évangile que plusieurs hommes et femmes ont choisi de suivre. Sans repentance, sans pardon et sans consécration réelle, le cœur s'est endurci. Le cœur s'est endurci à l'Évangile. Et le Saint-Esprit veut guérir le cœur, veut ramener son Église dans le bon chemin, dans ce réveil. Amen, alléluia. Gardons cette espérance. Alléluia. Vous savez, une église peut avoir beaucoup d'activités et peu de vie. Dans une église, nous savons, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'activités. Mais la vie que donne l'Évangile n'y est pas. La puissance du Saint-Esprit a été attristée au milieu de beaucoup d'églises. Le Saint-Esprit a été attristé. Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Plusieurs ont éteint l'Esprit de Dieu. Comment? En refusant ce qui est prescrit, ce que Jésus a prescrit aux apôtres et aux prophètes. Alléluia. Quand à la grâce, elle ne se réduit pas au pardon des péchés, bien qu'une grande partie de la chrétienté semble s'en contenter. Je répéterai ça. Quand à la grâce, elle ne se réduit pas au pardon des péchés, bien qu'une grande partie de la chrétienté semble s'en contenter. La promesse de la grâce ne doit pas être dilapidée. Elle a besoin d'être protégée des impies. Je m'explique. Il y a ceux qui ne sont pas dignes du sanctuaire. On sait qu'il y en a qui sont là, ils ne sont pas dignes du sanctuaire. La proclamation de la grâce a ses limites. Plusieurs se cachent derrière la grâce pour camoufler les péchés, pour camoufler leurs péchés. Ils vont se cacher derrière la grâce en se disant « Ah, Dieu nous a fait grâce, il va nous faire grâce, il va nous pardonner. » Non.
La grâce ne doit pas être proclamée à quiconque ne la reconnaît pas ni ne la désire. Plusieurs ne désirent pas la grâce. Parce que s'ils désiraient la grâce, ils ne feraient pas ce qu'ils font présentement. En disant, oh ben, un petit péché par-ci, par-là, c'est correct, Dieu va me pardonner. Non. Oui, Dieu peut nous pardonner. Si nous nous repentons et si nous reconnaissons vraiment la grâce de Dieu. Et on ne fait pas de la grâce une moquerie. De dire sauver, sauver toujours. Plusieurs le disent. Le monde à qui on impose la grâce comme marchandise s'en fatiguera vite, frère et sœurs. Et il ne trébuchera pas uniquement sur ce qui est saint, mais il mettra en pièces ceux qui l'ont forcé. La grâce, c'est pas forcé. La grâce, c'est la grâce. Dieu a fait grâce. Un don immérité de Dieu. Jésus-Christ, qui a pris la condamnation. Et c'est nous qui méritions la condamnation et la colère de Dieu. Mais Jésus l'a pris sur lui, pour nous. C'est très important, frères et sœurs. L'Évangile est protégé par la prédication de la repentance qui appelle le péché par son nom et déclare le pécheur coupable. Je répète, l'Évangile est protégé par la prédication de la repentance. Pas de repentance. Pas de pardon. Pas d'humiliation. On est coupable. Même si Jésus a pardonné les péchés sur la croix du Calvaire. Parce que là, ça devient une moquerie. Ça devient, je peux pratiquer le péché, on est sans grâce. Non, plusieurs n'ont pas compris cela. Ils font cela au milieu de l'Église. La prédication de la grâce ne peut être que protégée par la prédication de la repentance, de la croix de Jésus. Reconnaître le salut de Dieu. Reconnaître que c'est un don gratuit. Reconnaître qu'on dépend de Dieu. Que notre cœur est ouvert. Notre cœur est repentant devant Dieu. En reconnaissance de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Est-ce que nous comprenons la grâce de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, je vois tellement que la grâce de Dieu et la loi de Dieu, la loi et la grâce sont mêlées ensemble. Ils mélangent la loi et la grâce. Il ne faut pas que ça soit ainsi, frères et sœurs. Où est rendue la prière et l'obéissance de l'Évangile? Où est rendue la prière à l'obéissance à l'Évangile? Je répète, où est rendue la prière à l'obéissance à l'Évangile? La prière à l'obéissance de l'Évangile. Tout ce que Jésus a prescrit. Mais plusieurs ont altéré l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Et ils pensent avoir un réveil dans cette dimension. Le vrai réveil se trouve dans ce que Jésus a prescrit aux apôtres et aux prophètes, dans la repentance, l'humiliation et le pardon. Alléluia. L'Église ne peut pas se contenter d'être un refuge pour les âmes meurtries. Pas même une école de sanctification. Vous comprenez ce que je dis là, frères et sœurs? L'Église ne peut se contenter d'être un refuge. Ne peut pas se contenter d'être un refuge, une place le dimanche matin où on va se réfugier en pensant qu'on est en sécurité sans pouvoir être soumis à la parole de Dieu.
un refuge pour les âmes meurtries, pas même une école de sanctification. Il faut comprendre cela, frères et sœurs. Il faut vivre l'Évangile. Même lorsqu'on va à l'Assemblée le dimanche matin, il faut vivre l'Évangile. Il faut que nos cœurs soient ouverts à tout ce que Jésus a prescrit. Il a donné des dons, il a donné des talents. Il a donné sa parole, il a donné son amour, sa fidélité, sa grâce. Il a donné sa vie. Il a vaincu la mort pour nous. Alléluia. L'Église doit être aussi un foyer d'où jaillissent les étincelles de vie, où l'Esprit de Dieu vit, où l'Esprit de Dieu habite. Vous comprenez ce que je dis? Où ce que l'Esprit de Dieu habite. Je parle de la dimension de l'Esprit qui peut certainement s'imiter, bien qu'elle ne soit inimitable. Beaucoup marchent dans l'imitation de l'Esprit de Dieu, dans des illusions ici et là. Jamais marcher dans la consécration et marcher selon l'Esprit, dans l'humilité, dans la repentance, de reconnaître consciemment notre état actuel, frères et sœurs. Il est temps que l'Église comprenne et regarde l'état actuel qu'elle est présentement. Plusieurs, nous sommes l'Église. Je ne parle pas d'un bâtiment, je parle de chaque frère, chaque sœur. Actuellement, de se regarder. Si je prêche sur le réveil et sur la réforme, avec le zèle que Dieu envoie, un avenir glorieux nous attend, frères et sœurs. Si nous nous réveillons, si nous nous humilions devant Dieu, vraiment, si nous crions devant Dieu, si nous pleurons devant Dieu, des supplications devant Dieu, de lui demander pardon et de venir réveiller notre cœur, notre esprit, car nous avons besoin de lui. Prions, frères et sœurs, pour cela. Prions pour ce réveil. Comme je disais, un réveil, le réveil ne viendra pas comme les hommes pensent. Plusieurs pensent que le réveil va arriver par des prodiges, des miracles, des résurrections, etc. Prenez garde, parce que dans les derniers jours que l'on vit présentement, le diable peut en faire des miracles. Il peut effectuer des guérisons également. Bien, si nous regardons les doctrines majeures de l'Écriture, qui sont universelles, du quel droit pouvions-nous les déclarer caduques? De quel droit pourrions-nous les déclarer caduques? Qui veut dire littéralement qu'il n'a plus cours, qui disparaît. Ils ne sont plus là. Comme cela se fait actuellement et parfois, très souvent, dans les assemblées. Ces doctrines sont liées les unes aux autres. Je pense notamment à l'enchaînement de la création, de la chute et de la rédemption. Que deviennent les deux autres si un de ces thèmes est nié ou même altéré? Que devient les deux autres si un de ces thèmes que j'ai parlé, la création, la chute, la rédemption, est nié ou même altéré, changé, enlevé, remplacé par une autre chose qui n'est pas la vérité? Que devient la doctrine de Christ? Ces grandes doctrines doivent toutes être enseignées comme le fit l'apôtre Paul l'a enseigné à Éphèse, dans l'église d'Éphèse, qu'on voit dans les Actes des Apôtres 20, 26, 27. Paul dira ceci: c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous.
Comme Ézéchiel le dit, le prophète, dans son passage. Je suis innocent de tout votre sang. Je vous ai annoncé ce que l'Éternel m'a transmis. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est à vous de croire et de changer de voie. La même chose, Paul dit la même chose. 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul a tout annoncé sans rien cacher. Aujourd'hui, il y a certains prédicateurs qui cachent beaucoup de choses, qui trompent le peuple de Dieu. Et ils vont en rendre compte de cela. C'est grave. Rentrer dans le mensonge, dans le favoritisme, permettre l'adultère au milieu de l'Église. Je parle de l'adultère. L'Église, une partie de l'Église s'est prostituée avec le monde. C'est ça que je parle d'adultère. Elle s'est prostituée avec le monde. Elle est devenue adultère. Elle laissé rentrer des choses dans l'Église, dans les familles, dans les enseignements. Une autre doctrine. Un autre enseignement que de celui du Seigneur Jésus-Christ qui a prescrit aux apôtres et aux prophètes pour nous les transmettre à nous. Ils ont altéré la parole de Dieu. C'est grave. Prions, frères et sœurs, pour cela. Prions pour cela. Parce qu'il n'en était pas ainsi au début. Je suis certain pour ces hommes et ces femmes. Ils ont été séduits. Ils ont été peut-être mal enseignés. Ils ont été conduits. Ils ont été bâtis, je ne sais pas comment. Prions. Prions pour ce réveil, pour que Dieu ramène toutes choses. Alléluia, à la lumière de sa parole. Alléluia. J'ai quasiment fini. C'est la foi qui, dans la Bible, comprend aussi le contenu de la foi conforme à la révélation écrite. C'est la foi qui, dans la Bible, comprend aussi le contenu de la foi conforme à la révélation écrite. Autrement dit, vous auriez cru en vain, Paul dit. Vous auriez cru en vain. C'est ce à quoi sont attachés les pasteurs qui pratiquent la prédication expéditive qui doit être faite ou textuelle de la parole de Dieu. On va lire un passage dans la parole de Dieu quand Paul parle vous auriez cru en vain dans 1 Corinthiens 15, 1 à 6. 1 Corinthiens 15, 1 à 6. On lit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à 500 frères à la fois. Donc la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts. Mais c'est ce qu'on doit retenir. C'est ici. Et par lequel vous êtes sauvés. Persévérez dans l'Évangile. Si vous le retenez tel que vous l'avez annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Retenir ce que nous avons reçu dès le début de notre conversion, frères et sœurs. Et beaucoup se sont détournés de ce qu'ils ont reçu. L'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus a prescrit à Paul de Tarse et a prescrit aux 12 apôtres. Alléluia. Plusieurs se sont détournés de cela.
Dire cela dispense-t-il d'exercer un discernement pour déterminer ce qui doit être dit ici et maintenant? Quand je parle, se sont attachés, les pasteurs se sont attachés, qui pratiquent la prédication expéditive, qui doit être fait ou textuelle de la parole de Dieu. Dire cela dépense-t-il d'exercer un discernement pour déterminer ce qui doit être dit ici et maintenant? Trop souvent, nous voyons à maintes reprises la récupération de choix de convenance. On fait des choix. Qu'est-ce qui nous convient de la parole de Dieu? On va entendre ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous convient? Un aménagement de confort. On va prendre ce qui va être confortable sur une matière qui devrait porter la marque de Dieu seul. N'est-ce pas en partie à cela que servent nos églises? Des forteresses pour protéger de ce que nous ne voulons pas entendre. Alléluia. Et la parole le confirme. Paul va le dire dans Timothée. Des jours viennent où plusieurs vont vouloir entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils vont se faire flatter les oreilles, etc. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Écoutons bien. La combinaison d'une réforme et d'un réveil serait révolutionnaire à notre époque. Vous le croyez ou pas? Une réforme, un changement, revenir à l'essentiel, revenir à Jésus, un réveil. Révolutionnaire pour nos vies personnelles de chrétiens. Révolutionnaire pour l'Église libérale. Révolutionnaire encore plus d'une manière très constructive pour l'Église évangélique elle-même. Dieu ne se contente pas de ce que vous êtes. Dieu veut plus que nous, veut plus pour nous. Dans les deux cas, il y a une profonde tristesse, l'abandon des excuses et une attitude de repentance ouverte. Ça prend une profonde tristesse pour un réveil, comme je le disais auparavant. Des excuses et une attitude de repentance ouverte. Dans les deux cas, il y a une réponse de la foi à un appel de Dieu. D'abord, dans ma propre vie, dans deux cas, il y a l'obéissance de la foi comme une offrande de ma vie tout entière à Dieu. Appelons cela réforme, ce réveil. C'est presque la même chose, frères et sœurs. Réforme et réveil devraient caractériser le début de la vie chrétienne, mais aussi tout son développement de manière durable. De manière durable. J'avais parlé au tout début de ce message que Dieu va amener le chrétien inébranlable à la stature parfaite, à l'image parfaite de Christ. Il va être inébranlable. Il va retenir ce qu'il a entendu dès le début de sa conversion. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant à Dieu. Il est soumis à la parole de Dieu. Même si les hommes peuvent dire le contraire, ou peuvent l'influencer, ou les ténèbres, ou Satan peut essayer de le tenter par tous les moyens de décrocher de l'Évangile, si il a reconnu réellement, si il est né de nouveau, régénéré, il sait qu'est-ce qui est écrit. Et s'il pratique, s'il étudie, s'il prie, et lit, et médite la parole de Dieu, Satan ne peut l'atteindre. Alléluia. Il va être inébranlable. Il va être tenté, mais il va être inébranlable sur les tentations, et les persécutions, et les tribulations. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comprenons ceci, frères et sœurs. Dans les deux cas, la volonté de Dieu cesse d'être un simple idéal, une utopie. Une utopie. Alléluia.
La prière ou la grâce ne sont plus regardées comme une dispense, mais comme un accès à la position en Christ, une introduction dans la vie et la marche avec Dieu. Nous devons reconnaître la présence du Saint-Esprit sur chaque réunion. Reconnaître qu'il y en a la charge. Que le Saint-Esprit a la charge de conduire cette réunion. Pas l'homme, pas l'hommerie, pas la chair, mais l'Esprit a la charge de conduire cette réunion. Et écoutons bien, frères et sœurs, qu'il a un plan pour ce service. Le Saint-Esprit a un plan pour ce service, qui peut incliner plusieurs membres de l'Église, qui peut prendre plusieurs membres de l'Église pour y participer. Dans les réunions de réveil, tout fidèle doit prendre part à ce réveil, même si la chose lui semble la plus insignifiante et sans importance. Sans importance. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Il faut se laisser modeler. Il est le potier. Loin de constituer un obstacle au grand réveil, la doctrine calviniste était au cœur de ce mouvement, a écrit John MacArthur, au sujet du réveil du 17e siècle en Amérique du Nord. Je vais prendre une gauchée, je commence à avoir la bouche empotée, puis là je commence à... Je termine la conclusion de ce message ce soir. Le fondement même de leur prédication, la doctrine de la corruption qui atteint toute créature humaine et l'entière souveraineté de Dieu furent les éléments qui déclenchèrent le réveil. Écoutez bien, frères et sœurs, un réveil et une réforme sont bien un retour à l'être et à la vie normale de l'Église. L'Église n'est pas un désert, comme plusieurs peuvent le croire, qui attend les bénédictions divines, mais plutôt un jardin qui a besoin des soins constants du jardinier. Ce jardinier a besoin d'être arrosé pour fleurir. Ce jardin, a besoin d'être arrosé pour fleurir. Laissez-moi vous apporter un témoignage. Un jour, j'étais dans une assemblée, très très longtemps, ça fait des années, et j'étais là, je priais en langue, j'intercédais, je demandais au Seigneur sa présence, sa direction et tout, et tout. Alors, la femme du pasteur, elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé, est-ce que tu reçois quelque chose? Si tu parles en langue, tu dois recevoir quelque chose. Tu dois dire ce que tu ressens, et non seulement parler en langue. Alors, elle m'a posé la question face à la manière que je priais. Elle me dit, tu dois avoir l'interprétation, Dieu doit te montrer quelque chose. Et j'ai dit, bien oui, il me montre quelque chose en ce moment. Et j'ai répondu, oui. Voici, il veut arroser cette fleur. Dieu me montrait une fleur, et la fleur représentait l'Église. Mais le Seigneur dit, elle ne veut pas être arrosée. Elle ne veut pas être arrosée de ma présence. Elle refusait d'être arrosée par la présence de Dieu. Quelle vérité! Plusieurs ne veulent pas être arrosés par le Saint-Esprit parce qu'ils sont confortables dans ce qu'ils vivent. Elle est une vigne et non un désert, comme plusieurs le prétendent. L'Église est une vigne et non un désert, comme plusieurs le prétendent. Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas nous mettre en avant, de ne pas devancer ou dépasser l'œuvre de Dieu. La bonne odeur de Christ serait perdue. Attention de ne pas tenir en retrait non plus, de se tenir en retrait non plus, par crainte ou par calcul. N'évoquons pas la souveraineté de Dieu pour excuser le peu de réforme, le manque de réveil, une manière de rendre à Dieu responsable. Dieu n'est pas responsable de rien. Nous avons une responsabilité d'être soumis à Dieu, à la parole écrite de Dieu. Prenons garde en fait de ne pas demander à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire.
À nous l'humiliation et la repentance. À nous la foi qui s'incline, la soif de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. À nous de le voir, à nous de le chercher, parce que Dieu veut le faire. À nous la responsabilité à sa direction, l'obéissance et le zèle persévérant, même si tout cela est impossible sans la grâce qui brise, qui brise et qui relève. La grâce brise et relève le croyant. Alléluia. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. C'est nous. C'est nous. Si nous acceptons et vivons ces vérités immuables, et pourquoi ne les vivrons-nous pas, frères et sœurs? Pourquoi nous ne prierons pas pour le réveil, la repentance, la réconciliation, etc., l'amour? Dieu restera-t-il en retrait? Ne remplira-t-il pas l'espace qui lui est offert? N'utilisera-t-il pas ceux qui s'en remettent réellement à lui? Laissez-moi vous dire, il le fera. Ceux qui se remettent à Dieu, dépendent de Dieu, dépendent seulement de la vérité, dépendent de Jésus, de la croix. L'essentiel, revenir à la doctrine de Christ, une réforme dans un réveil de repentance, d'amour pour la vérité de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. J'ai terminé ce message. Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, puis qu'il puisse prions, frères et sœurs, pour ce réveil, pour tous ceux qui croient à ce réveil. Ce réveil commence dans nos vies, dans notre cœur, dans notre conscience. La pensée, on doit avoir la pensée de Christ pour arriver à ce réveil. Et si nous avons la pensée de Christ, on va reconnaître nos péchés, on va reconnaître nos erreurs, et on va se repentir et Dieu va agir. Dieu va agir dans nos vies. Alors Seigneur Dieu, je te prie pour tous ceux qui ont été là en présents sur les réseaux sociaux. Père, puisses-tu les bénir, puisses-tu rencontrer chacun de leurs besoins, puisses-tu te révéler en leur cœur, chacun d'entre nous, Père. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ce réveil, nous avons besoin de repentance, de pardon, nous avons besoin de te suivre, nous avons besoin de te chercher, nous avons besoin de la prière. Seigneur, suscite dans les cœurs la prière, l'intercession, suscite dans les cœurs cette repentance profonde que toi seul peux envoyer dans les cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bonne soirée à tous. Je vous aime.